le CEO, pour moi, c'est le chef d'une communauté. Et la communauté, elle est unie. Donc c'est le chef, hein, déjà, faut prendre ce rôle à cœur. Et la communauté, elle est unie par un projet, vous l'avez parlé, une mission, une vision, beaucoup de culture et de valeurs, un socle qui vous unit. Quand vous êtes le chef d'une famille, la famille, elle est créée par la génétique. Quand vous êtes le chef d'une entreprise, elle est créée par l'impact que vous voulez apporter à votre société. On a beaucoup parlé du projet humain, et donc y compris l'impact sur la communauté. Et donc je pense que les feedbacks, c'est à la fois effectivement source de feedback interne, cette communauté, et ça a très bien été dit sur la notion du client, aller voir ses clients pour savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise, c'est essentiel parce qu'à la fin c'est eux qui achètent vos produits, c'est par eux que se matérialise l'impact que vous pouvez avoir sur la communauté. Et donc voilà, c'est être le chef de tous ces gens qui vont unir leurs forces, leur énergie autour d'un projet commun. Donc après, est-ce qu'il y a un bon ou mauvais CEO? Il y en a qui sont bons pour une période, moins bons pour une autre. Voilà, bon. J'essaie de me dire que, en tout cas, je fais le maximum et qu'en tout cas, je suis assez d'accord avec Sylvie, je vais essayer de progresser et de faire progresser l'entreprise. Et donc pour ça, le feedback, pour moi, c'est ultra important. Il y a plusieurs manières de le recueillir. La première manière, c'est bien évidemment le feedback direct. Je vous cite un exemple, et pour moi, c'est hyper important. Réunion mardi interministérielle avec les équipes sur un sujet hautement important de la fraude dans les plateformes. On sort de cette réunion, première question, puisque j'arrive, le dossier avait été ultra bien préparé par mes équipes. Est-ce qu'on a été efficace collectivement? Est-ce qu'on a eu l'objectif qu'on avait recherché? Et est-ce que, voilà, on parle à la tête, et à la fin, est-ce que j'ai été à ma place? Est-ce que je suis intervenu, notamment dans l'introduction, au bon niveau? Puisque c'est eux, ils ont passé 3 semaines sur le sujet, et moi j'ai été briefé 1 heure la veille. Voilà. Et si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, quoi? Et à la limite, c'est pas bon, moi j'ai envie d'entendre que c'est pas bon, et on progresse. Et à la limite, toujours les questions qu'on peut se poser, mais en fait, ils vont avoir des remarques qui sont forcément toujours un peu constructives, parce que c'est quand même très difficile d'attaquer le patron. Mais pour autant, est-ce que du coup, ça va pas abîmer l'image qu'ils peuvent avoir de vous? Bon, oui, c'est sûr que d'expliciter, ça engage. Mais s'ils n'explicitent pas, il y a cette lente corrosion interne qui va les bouffer, et qui va faire que dans 3 mois ou dans 4 mois, ils peuvent finir par partir. Alors que s'ils sont engagés et que j'apporte les réponses, en fait, je peux développer une manière de les retenir. La deuxième manière, mais Mercedes l'a très bien dit, c'est quand vous avez affaire à des talents qui sont experts dans leur domaine, ils seront forcément meilleurs que vous. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à être meilleur qu'eux, puisque vous avez le bénéfice d'avoir l'asymétrie d'information, d'être tout là-haut. Donc en fait, vous avez, en tant que chef de quelque chose que vous n'avez pas, vous avez à la remontée tous les signaux. Alors, on ne les a pas complètement en direct, mais en fait, vous animez une communauté via votre COMEX, qui sont eux-mêmes individuellement beaucoup plus forts que vous dans chacune de leurs zones d'expertise. Mais nous, on est le chef de cette communauté. Donc, c'est ça, à la fois, c'est la notion de pouvoir et de reconnaître qu'on n'est pas meilleur que les autres. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup fait progresser quand il y a 3 ans, qui m'a dit « Le problème des dirigeants français, c'est qu'ils veulent toujours avoir raison. » Mais c'est vrai, on a été éduqués comme ça. À l'école, on lève le doigt. Il faut donner la bonne réponse. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous êtes humilié. En fait, non. En fait, le patron, il ne doit pas nécessairement avoir raison. Il doit emmener l'entreprise, clarifier le projet de l'entreprise. Si individuellement, notamment dans tous les one-to-one que vous pouvez avoir avec vos N-1, c'est eux qui ont raison, tant mieux. Laissez le droit d'avoir raison. En revanche, il faut effectivement enregistrer tous les signaux faibles, émotionnels, qui est leur assurance, leur inquiétude, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement les aider. Moi, et c'est un coach qui m'en a parlé, quand un de mes N-1 rentre dans mon bureau, je passe 5 minutes ou même les 10 minutes, je ne l'écoute même pas, je regarde tous les signaux corporels, savoir s'il est inquiet, stressé, au contraire fier, parce que s'il est fier, c'est-à-dire qu'il a un truc positif à aller me dire, il est peut-être de rencontrer un client, et donc si je le fais parler pendant 10 minutes sur son client, alors là, je remplis son réservoir d'émotions positives et il est bon pendant 3 mois, j'ai rien à faire. Voilà. Un mois sûr, peut-être 3 mois. Voilà, donc il faut savoir prendre ce feedback de manière directe. Après, il faut le prendre de manière indirecte.
de manière indirecte, il y a plusieurs moments qui sont propices. Alors moi, je libère un créneau dans le vendredi après-midi de mon calendrier pour permettre à n'importe qui de venir me parler. Si c'est pas le cas, parce que les gens sont trop timides, etc., je le fais de moi-même de manière spontanée. Donc ça me permet de remonter des signaux faibles. Donc ça, c'est vraiment la culture du feedback, mais la culture du feedback d'équipe, de se dire avec son équipe de management, qu'est-ce qu'on fait de bien, de pas bien. Je pense que voilà, il faut savoir être ultra ouvert face à la solitude du dirigeant. Moi, la manière dont j'aime voir le truc, c'est vraiment de créer une équipe autour de soi qui est vraiment sa deuxième famille, quoi. Genre, on est content d'aller ensemble, on est content de prendre des bières ensemble. Enfin, voilà, c'est sa deuxième famille et il faut tout pouvoir se dire. J'avais participé à une formation avec l'ancien président de Sodexo qui disait, lui, il avait fixé un code des valeurs propres à son COMEX. Et ça, j'avais trouvé l'exercice génial. C'est de se dire, ben voilà, on sait aussi hyper bien se connaître et se définir un fonctionnement interne. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qui ne vous disent pas directement à la question est-ce que vous êtes un bon CEO ou pas un bon CEO, mais qui sont un baromètre interne, équipe par équipe, pays par pays, etc. Et nous, c'est assez marrant parce qu'on est bientôt dans 6 pays et on voit les feedbacks pays par pays qui sont vraiment très différents, quoi. Sur un certain nombre de critères qui peuvent être définition de la stratégie, clarté de la communication du management. Voilà. Et ça, vous pouvez avoir à une maille hyper détaillée, donc ça va vous permettre déjà d'analyser la performance de votre COMEX, c'est quand même ultra utile, mais du coup indirectement, sur toutes les choses que vous valorisez, avoir un feedback quantitatif. Et ça, c'est des études qu'on fait tourner de manière trimestrielle, et les questions sont adaptées et elles s'auto-nourrissent. Donc l'outil s'appelle Picon, il y en a plein d'autres, mais c'est une source ultra intéressante d'informations. Et la troisième chose, et franchement je suis vraiment très en ligne avec ce que disait Sylvie, c'est aussi la réputation. Alors on aime ou on n'aime pas. À la fin, encore une fois, c'est pour revenir, les gens n'ont pas forcément raison. Ce qui compte, c'est leur perception. Ouais, c'est souvent quand, dans un débat ou avec un N-1, je suis vraiment pas d'accord, et je vois qu'on va pas être d'accord, de toute façon à la fin c'est moi qui ai raison. Enfin, il faut arbitrer. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il est genre pas aligné. C'est souvent un problème de perception. Et donc c'est de travailler la perception. Pourquoi est-ce que les gens pensent ça finalement, alors que c'est pas ça peut de temps en temps être pas ce que vous pensez. Donc c'est toujours la perception qui prime. Et la perception, elle tient à pas grand-chose. Et elle devient dans le brouhaha une réputation. Et donc la réputation que vous avez auprès des clients, la réputation que vous avez auprès des amis de vos collaborateurs, la réputation que vous avez auprès des cabinets de chasseurs de tête, appelez Egon Zehnder, demandez-leur ce que la communauté parisienne pense de vous. Je pense que c'est vraiment très utile. Voilà, donc ça, je pense que c'est des signaux que vous pouvez aller chercher. Aujourd'hui, il y a même des outils, alors je ne sais pas à quel point ils sont répandus dans les grands groupes, mais dans lesquels les employés se lâchent très ouvertement sur mon entreprise, elle est bien, elle n'est pas bien, ils approuvent le CEO ou pas. Pareil, vous pouvez même avoir une granularité de le bureau parisien versus le bureau anglais, etc. Et alors après, il faut toujours traiter ces retours avec pas mal de recul. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Mercedes. Il ne s'agit pas tout le temps de regarder à l'intérieur. Il s'agit d'utiliser les éléments qui vous paraissent pertinents, que vous pouvez croiser entre différentes sources. S'il y a 3 sources qui vous disent un peu la même chose, quand même, à un moment donné, c'est que ça doit être vrai, quoi. Et donc, pour vous permettre de mettre en place les bonnes mesures derrière, ces outils, c'est comme toujours, c'est comme les outils de baromètre, c'est soit les plus heureux ou soit les clients les moins satisfaits qui parlent. Donc, il faut savoir les prendre avec parcimonie, mais c'est des signaux utiles. Donc voilà, j'essaie de répondre. Pour moi, c'est vraiment ces 3 choses. C'est vraiment la culture du feedback qui est ultra importante. Parce qu'au fond, je pense que montrer aussi ses faiblesses, quand vous savez quand même en parallèle incarner le pouvoir du chef et de la communauté, et pour moi encore une fois, c'est si vous savez rester en haut et de montrer la mission, de la simplifier, d'apporter énormément de clarté, en fait, le talent individuel ne saura pas faire ça parce qu'ils n'ont pas la position. Alors il faut avoir l'humilité de se dire que vous êtes dans ce siège-là, et que c'est aussi le titre qui fait la fonction. Demain, vous changez de job, vous redevenez entre guillemets lambda vis-à-vis de la société que vous avez gérée pendant un certain nombre d'années. Mais voilà, vous êtes là, il faut incarner cette fonction, il faut être le chef de cette communauté.
Il ne faut pas avoir peur de se faire challenger. Il faut au contraire reconnaître quand on a tort. Et moi, j'essaie de reconnaître davantage que j'ai tort que les autres pour leur montrer qu'on est ensemble capable de progresser. Et à la fin, bon, les résultats parlent, quoi.